Shalom Uvracha. La paracha que nous allons voir cette semaine est la paracha de Tzav, qui se comporte essentiellement de commandements que Dieu a donnés directement à Aaron et à ses enfants, les Kohanim. Alors, la paracha commence donc par les mots Tzav et Aaron vet banav. Ordonne à Aaron et à ses enfants. La première mitzvah qui arrive, c'est le Korban Tamid. Tous les jours, dans le Beth Amikdash, il devait y avoir deux sacrifices qui étaient donc des Korban Ola, qui étaient entièrement brûlés à Dieu. C'était des brebis, des moutons, que l'on offrait, un le matin et un en fin d'après-midi, qu'on appelait donc le Korban Tamid. Il y avait une deuxième mitzvah qu'on appelait Trumat Adeshen, c'est-à-dire que l'on tirait au sort, parmi les Kohanim qui étaient en service dans le Beth Amikdash ce jour-là, on tirait au sort quel Kohen allait avoir le mérite de prélever la cendre sur l'autel. Alors effectivement, sur l'autel, il y avait ce qu'on appelle un grand tas de cendres qu'on appelait tapouar, qui était là en réalité pour montrer combien de sacrifices on amenait, et plus on amenait de sacrifices, donc plus on faisait les mitzvot de sacrifice, plus le tapouar, plus le tas de cendres était gros et imposant, et cela montrait à quel point les peuples juifs étaient attachés au commandement qu'Hachem leur avait demandé de faire, d'accomplir. Et donc, bien entendu, quand il y en avait vraiment trop, il fallait en retirer et en mettre une partie à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur même de Yerushalayim. Alors comment cela se passait? Le Kohen qui avait tiré au sort s'avançait avec une pelle en argent, prenait de ce gros tas de cendres une poignée, comme ça, enfin 2 poignées, et puis mettait cette poignée-là dans la pelle et allait le descendre à côté du Misbéach, le posait par terre à côté du Misbéach. Ensuite, tous les Kohanim qui étaient présents ce jour-là montaient et faisaient le reste du travail. Ils ramassaient le maximum de cendres possible, toujours en laissant un tas qui avait une forme de demi-pomme, comme on peut l'appeler. Et ensuite, cette cendre-là était amenée à l'extérieur de Yerushalayim, dans un endroit qui leur était destiné par un Kohen qui avait été désigné et qui portait des habits un peu moins beaux que les habits qui servaient dans le temple, puisqu'on ne pouvait pas travailler dans le temple avec des habits sales. Donc on prenait des habits spéciaux pour pouvoir déblayer la cendre, et ensuite ils se changeaient et revenaient travailler dans le temple avec d'autres habits propres, ceux-ci. Il y avait également sur le Misbéach plusieurs tas de bois qui étaient constamment en train de brûler. Alors le premier était qu'on appelle le bois de Maharacha. Il y avait une mitzvah d'ailleurs toute particulière de rajouter tous les jours, le matin et le soir, au moment du Korban Tamid, de rajouter du bois sur ce gros tas de bois qui était en feu. Et donc ce gros tas de bois qu'on appelait Maharacha était sur le côté est du Misbéach, et c'est sur celui-ci que l'on brûlait tous les sacrifices que l'on amenait dans la journée. Il y avait un autre tas plus petit qui était placé sur le Misbéach au sud-ouest du Misbéach, et de ce tas-là, toujours en feu, c'est de ce tas-là que l'on se servait et que l'on extrayait des braises pour pouvoir allumer le Misbéach qui se trouvait à l'intérieur du Ohel pour pouvoir faire fumer les encens sur ce Misbéach que l'on appelait le Misbéach Azahav, le Misbéach en or. Il y avait un troisième tas qui n'avait pas d'endroit précis sur l'autel, on pouvait le mettre n'importe où, et sur ce tas-là, on accomplissait la mitzvah Esh Tamid Tukad ala Misbéach lo tirbe. Il devait avoir un feu perpétuel sur le Misbéach, ce feu ne devait pas être éteint, et c'est avec ce petit tas-là que l'on accomplissait cette mitzvah, donc d'avoir un feu constant sur le Misbéach. Le feu qui était sur le Misbéach était un feu, on va dire, un peu miraculeux, puisque c'était un feu qui était d'une part allumé par les Kohanim eux-mêmes, et d'autre part c'était un feu qui descendait du ciel et qui avait une forme de lion dans le cas du premier temple, et donc qui brûlait les corbanotes avec une intense chaleur. Mais malgré toute cette chaleur, il y avait un second miracle, c'était que les pieds des Kohanim, les Kohanim qui étaient de toutes les manières dans leur service nu-pieds, on ne pouvait pas rentrer avec des chaussures sur le mont du temple, donc les Kohanim servaient nu-pieds, et malgré tout, ils pouvaient aisément marcher sur le Misbéach sans se brûler.
La paracha ensuite nous rapporte qu'il y avait un korban qui était spécifique au Kohen, au jeune Kohen, qui rentrait en service, qu'on appelait Minchat Rinour. Un Kohen effectivement qui avait, après sa formation qui avait duré 5 ans, qui commençait son service dans le temple, devait offrir le premier jour de son service un korban qu'on appelait Minchat Rinour, qui se composait de farine, d'encens, de sel et d'huile. Il y avait un autre korban qui était réservé exclusivement au Kohen Gadol, qu'on appelait Minchat Chavitin. Le Kohen Gadol devait l'apporter et devait le financer avec son propre argent. C'était un korban qui était entièrement brûlé à Dieu, qu'on appelait donc Minchat Chavitin et qui était apporté journalier, de manière quotidienne au Beth Amikdash par le Kohen Gadol. Il y avait un autre korban qu'on appelait les Shalmei Toda. C'était une personne qui avait guéri d'une maladie, d'une grosse maladie, une personne qui avait réussi à traverser le désert sans encombre, à traverser la mer sans encombre, ou bien alors qui était sorti de prison, qui avait été délivré de prison. Ces personnes-là devaient apporter un korban avec soit un bœuf, soit du menu bétail, et également ce qu'on appelle les Shalmei Toda. Ils devaient apporter de la farine, de l'huile et de l'encens pour faire avec ça des pains que l'on servait également, que l'on sacrifiait également, que l'on brûlait également sur l'autel avec le sacrifice qu'il avait apporté pour remercier Hachem de l'avoir sorti d'une situation compliquée et difficile et de l'avoir donc laissé en bonne santé. Donc voilà pour la raison pour laquelle il amenait ce korban. De nos jours, malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Donc, puisque nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous récitons une bracha, la bracha connue de Hagomel. La Torah ensuite nous apporte l'interdit de consommer un sacrifice quand celui-ci avait dépassé son heure. Effectivement, il y avait, comme on l'a vu la paracha la semaine précédente, des korbanot que l'on appelait Kodesh Kodashim, des korbanot très sacrés, et des korbanot et des sacrifices qui l'étaient un petit peu moins. Les sacrifices qui étaient très sacrés, on peut prendre l'exemple du khatat, on pouvait le consommer le jour où on avait abattu l'animal, plus toute la nuit qui suivait. Au matin, le reste du korban était appelé pigoul, et celui qui mangeait de ce pigoul, que l'on appelait notar, donc le reste du korban, était passible de karet, de retranchement. Donc il était interdit de manger, de consommer ce korban. Et il y avait donc le deuxième korban, qu'on appelle un korban qui était un peu moins sain, kodashim kalim, par exemple le korban shlamim, pouvait être mangé le jour où on avait abattu l'animal, toute la nuit qui allait suivre, et puis toute la journée du lendemain, et au soir, il fallait brûler les restes qu'on ne pouvait déjà plus manger. La Torah nous rapporte également l'obligation d'être ménaker, c'est-à-dire d'enlever le guide anaché, le nerf sciatique de l'animal, et d'enlever également les graisses interdites avant de brûler un animal sur l'autel, puisque certaines parties devront être consommées par le Kohen, et si ces parties-là sont brûlées avec la graisse interdite, ils deviennent intrinsèquement eux-mêmes interdites et donc non consommables par le Kohen, sachant que si le Kohen ne pouvait pas manger le korban, le propriétaire ne pouvait pas être pardonné de la faute. C'est-à-dire que la faute, et l'expiation surtout de la faute de celui qui a amené le korban, était pardonnée en partie par le fait que le Kohen mangeait le korban. Donc la consommation de ce korban était extrêmement importante, donc il fallait absolument séparer toutes les parties interdites de l'animal et les faire griller et les faire brûler à part. Il y a également l'interdiction pour le Kohen et également pour le Israël de manger le sang qui se trouve dans l'animal. Et la Torah termine qu'à partir du 23 Adar, Moshe accompagna Aaron et ses enfants. Aaron et ses enfants restèrent durant une période de 7 jours sans interruption à l'intérieur du Mishkan et ont appris à servir Dieu, à faire les services que Dieu leur avait demandés par l'intermédiaire de Moshe, qui leur a donc enseigné pendant 7 jours, 8 jours, qu'on appelle les Yemei Milouim. Et enfin, le premier Nissan, eh bien, Aaron a pris le relais
Moshe a quitté le Mishkan et Aaron a pris le relais et a commencé à faire le service seul, lui et ses enfants. Au préalable, Moshe a habillé son frère Aaron et ses enfants par les habits que nous avons vus dans la paracha de Tetzavé, qui ont été donc confectionnés par Moshe et par Betzalel et Oliav, qui étaient des 8 habits pour le Kohen Gadol. Certains avaient été donc confectionnés avec de l'or et des matières précieuses comme le bleu écarlate, le bleu azur, le rouge écarlate. Et puis pour le Kohen qu'on appelle le Kohen simple, il y avait 4 habits entièrement en lin. Pour faire un petit résumé de tous les corbanotes, de tous les sacrifices que nous avons vus, on peut départager les corbanotes en 2 parties. Les corbanotes très sacrés et les corbanotes qu'on appelle Kodashim Kalim, qui sont des corbanotes un peu moins sacrés. Alors, les Kodesh Kodashim sont le korban Ola, le korban Khatat, le korban Hacham, le korban Shalmei Tzibour, qu'une personne a mené suite à une faute qui avait été commise par l'ensemble de la communauté, et le korban Mincha, qui était une offrande. Les corbanotes qui étaient appelés Kodashim Kalim étaient donc le korban qui était amené par un particulier pour remercier Dieu de l'avoir sauvé d'une mauvaise posture, d'une mauvaise situation dans laquelle il se trouvait. Le korban Toda, donc pareil, c'est un korban que l'on amenait pour remercier Akadosh Baruch Hu d'un certain bienfait qu'il aurait pu nous faire. Le korban du Bechor, que l'on verra plus tard, donc on devait offrir à Dieu le premier-né, donc c'est une misère que l'on détaillera par la suite, donc qui était né soit en tant qu'humain, un premier-né humain que l'on devait échanger contre un agneau, ou bien alors le premier-né d'un âne que l'on devait également offrir au Kohen. Le korban Maaser et le korban Pessah, tout cela était ce qu'on appelle des Kodesh Kodashim. On peut également séparer, faire une distinction entre les corbanotes. Il y a des corbanotes qui étaient amenés du propre chef de la personne qui offrait, et il y avait d'autres corbanotes qui étaient demandés, qui lui étaient demandés et qui lui étaient imposés de manière obligatoire. Ceux qui étaient amenés du propre chef par le propriétaire, c'était le korban Ola, le korban Shlamim et le korban Mincha. Ceux qu'on lui imposait, suite à une faute qu'il aurait pu commettre ou autre, sont les corbanotes de Khatat, les corbanotes de Hacham, tout cela ce sont donc pour les fautes, le korban de Bechor, donc c'est le premier-né, ou le Maaser Behema, la dîme, donc le 10e animal devait être offert au Kohen. Le korban de Pessah était un korban que l'ensemble du peuple juif était tenu d'amener à l'approche de la fête de Pessah. Le korban Toda, le korban du Kohen Gadol, Chavitin, était un korban qui était obligatoire chaque jour. La Minchat Chinuch, le korban que le Kohen devait apporter le jour de son intronisation. Le korban qu'un lépreux devait offrir au Beth Amikdash quand celui-ci était purifié de sa lèpre. Le korban qu'un zav, c'est une personne qui avait également été rendue impure par un écoulement, une pollution nocturne, devait également offrir au Beth Amikdash. Et le korban Tzibour, le korban qui était offert suite à une faute commise par l'ensemble de la communauté. Tous ces corbanotes-là étaient des corbanotes imposés, et le reste, donc il y en a 3, qui étaient des corbanotes voulus par le propriétaire de leur plein gré. Voilà la paracha de Tzav. Shabbat Shalom.